Ali B. Ferry était un poète et un dramaturge du 19e siècle. Et c'était surtout un conteur qui a puisé ses histoires dans le folklore et les traditions haïtiennes. Il est le premier à avoir écrit l'histoire de Bouki et Malice, les deux personnages de fiction les plus populaires d'Haïti. Ali B. Ferry, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Ali B. Ferry est né à Jérémie le 28 mai 1818. On l'a dit, il était poète, dramaturge et conteur. Mais c'était surtout un autodidacte. C'est quelqu'un qui s'est formé lui-même par la lecture. Ali B. Ferry était un dandy. Il a mené à Jérémie une vie de lettres consacrée à l'écriture où il a publié la plupart de ses textes dans les journaux de l'époque. Quelques années après sa mort en 1878, le grand poète Jacques Mélien Edmond Laforêt lui a consacré un essai, on va dire un essai biographique. En 1842, Ali B. Ferry participe à l'insurrection armée qui mettra un terme, on va dire, au pouvoir de Jean-Pierre Boyer. À la suite, on va dire, de cette action, il s'est donné le titre de général. Mais personne ne sait précisément est-ce qu'il a porté, on va dire, ce titre-là dans l'armée, mais il s'est attribué le titre de général. Il est aussi connu sous le nom de général Ali B. Ferry. Ali B. Ferry était un boulimique. Il lisait beaucoup et il était conscient de son talent. D'ailleurs, il ne manquait pas, on va dire, d'éloges à son égard. Il n'était pas très modeste. Voilà ce qu'il a déclaré lui-même. Il a dit « Je ne crains pas de dire que je suis peut-être en Haïti l'individu qui a le plus de livres et surtout de bons livres. » On peut dire que la modestie n'était pas le fort d'Ali B. Ferry. À ce propos, on dit souvent, les Haïtiens disent souvent que, on va dire, les gens les plus pédants viennent du Nord, surtout au Cap. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, Ali B. Ferry, lui, il venait pas du Nord, mais il n'était pas très modeste. Alors, jusqu'à déclarer qu'il est l'Haïtien qui a le plus lu de livres sur l'île d'Haïti, sachant qu'à cette époque-là, il y avait d'autres grands écrivains comme Émile Naud et d'autres qui possédaient aussi une grande bibliothèque. Il n'était évidemment pas le seul, mais en termes de modestie, on peut dire qu'il était assez singulier. Alors, en 1876, Ali B. Ferry publie son œuvre sous le titre « Essais littéraires » en 4 volumes. Des pièces de théâtre, de la poésie, quelques histoires, mais surtout quelques contes. Par rapport à la poésie d'Ali B. Ferry, on peut dire que c'était un poète qui était très influencé par Molière. Donc, il était aussi, il avait, on va dire, dans sa poésie une certaine mélancolie. C'était un amoureux de la nature. Je vous lis par exemple quelques vers. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et pourquoi Edmond Laforêt, effectivement, qui était un poète très profond, s'est intéressé à lui. Que ne puis-je sans bruit, abandonnant la ville, me retirer dispo dans un rustique asile, respirer l'air des bois et le parfum des fleurs, et dans la solitude, oublier mes douleurs. Voilà, on l'a dit, c'est une poésie sombre et mélancolique. Mais ce qui nous intéresse le plus, effectivement, ce n'est pas le poète Ali B. Ferry, mais c'était plutôt le conteur. Alors, Ali B. Ferry a publié, on va dire, plus d'une demi-douzaine de contes, et tous ces contes sont tirés des folklores et aussi des traditions haïtiennes. Il est le premier à avoir mis par écrit l'histoire de Bouki et de Malice, mais attention, il n'en est pas l'auteur, hein. Ça, c'est une précision qui est importante. On va dire, ces histoires-là existaient avant lui. Ces histoires-là faisaient partie des traditions orales haïtiennes. Mais personne avant lui n'avait pensé à les mettre par écrit. Donc c'est lui qui a posé ce premier acte. Il n'en est pas l'auteur, mais on va dire c'est lui qui a d'abord
qui était le premier à avoir exploité, on va dire, ces œuvres-là à l'écrit. Alors, dans ses contes, Ali B. Ferry était très porté sur la superstition, sur les croyances populaires. Et ces récits sont très courts. Il raconte des histoires magiques, avec des esprits, il raconte des animaux qui se transforment, etc. Donc, il a exploité tout l'imaginaire, on va dire, folklorique haïtien. Donc, il y a des monstres, il y a des poissons, on va voir ça tout de suite. Donc, il y a un conte qui est intéressant, qui peut nous donner déjà une idée de la qualité des contes d'Ali B. Ferry. Ça s'appelle Le Fils du chasseur. Le Fils du chasseur, eh bien, dans ce conte, Ali B. Ferry raconte l'histoire d'une belle femme qui s'est transformée en démon, et de ses fesses sort, on va dire, un ensemble de zombies, plusieurs zombies. Donc, on voit quand même à quoi ressemble l'univers de cet auteur. Il y a surtout un conte qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est L'amant à l'épreuve. L'amant à l'épreuve, qui c'est un conte, vous allez voir, qui c'est un conte vraiment, qui est un conte ancien qu'on entend encore aujourd'hui, mais sur d'autres noms. Alors, ce conte raconte quoi? C'est un amant, un homme qui est amoureux, qui accepte de devenir un poisson avec l'aide d'un simbi afin d'épouser sa fiancée parce qu'il avait un amour interdit. Ça ne vous dit rien? Est-ce que ça ne vous rappelle pas un conte, un certain Tézin? Eh bien voilà, et on va dire que ce conte-là est assez ressemblant avec l'histoire de Tézin. Et vous connaissez très bien cette histoire. On va dire, cette jeune fille qui va rencontrer un poisson au bord de l'eau et qui va finir par tomber amoureuse de ce poisson, et finalement l'histoire va avoir une fin tragique. Eh bien, et ce conte on va dire, d'Ali B. Ferry, L'amant à l'épreuve, a beaucoup de ressemblances à l'histoire de Tézin. Je suis à peu près sûr que, on va dire, c'est le même conte. C'est le même conte repris par d'autres auteurs et qui l'ont probablement travesti à travers les ans. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'histoire de Bouki et Malice, le conte le plus important d'Ali B. Ferry, et qui est aussi le conte le plus important, dans une certaine mesure, du répertoire haïtien. Vous le savez déjà, Ali B. Ferry l'a bien raconté. Bouki est un personnage gras, lourd de bonté et de bêtises également. D'ailleurs, vous le savez déjà, en Haïti, quand on est un peu simplet, on vous traite de Bouki, d'imbécile. À l'inverse de Bouki, Malice est un personnage qui a un sens pratique, poussé même jusqu'à la scélératesse. D'ailleurs, il a joué des mauvais tours, beaucoup de mauvais tours à Bouki. Ce Bouki, évidemment, qui est présenté comme inlassablement bon. On peut s'en douter que cette histoire que nous raconte Ali B. Ferry, l'histoire de Bouki et Malice, qu'on peut retrouver les racines effectivement dans les traditions orales d'Afrique. Donc probablement les esclaves qui sont venus de force enchaînés en Amérique, dans les Antilles, ils ont ramené avec eux, on va dire, les histoires, ces histoires-là qu'on retrouve effectivement des origines en Afrique. À la suite d'Ali B. Ferry, l'histoire de Bouki et Malice va être reprise par beaucoup d'écrivains, soit pour critiquer la société, soit pour montrer que, pour dénoncer les comportements, les attitudes qui, on va dire, qui sont propres à chacun des deux personnages, mais qu'on retrouve effectivement dans la réalité haïtienne surtout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte? La postérité retient le nom d'Ali B. Ferry comme le grand passeur, celui qui nous a transmis l'histoire de Bouki et de Malice. On va dire, c'est essentiellement ça qu'on retient. L'œuvre d'Ali B. Ferry n'a pas traversé, on va dire, l'époque pour arriver jusqu'à nous. Aujourd'hui, on n'a que quelques bribes. On n'a pas beaucoup de choses d'Ali B. Ferry, à part cet aspect fabuleux qui est effectivement la transcription de Bouki et de Malice.
Alors pour finir, j'aimerais vous donner quelques pistes de lecture si cela vous intéresse. Évidemment, concernant Bouki et Malice, vous pouvez lire Romancier aux étoiles du grand Jacques-Stéphane Alexis. Effectivement, c'est un recueil de contes dans lequel on trouve ces 10 de Bouki et de Malice. Donc c'est très bien parce que Jacques-Stéphane Alexis, on va dire, n'oppose pas les deux figures de façon manichéenne entre Bouki et Malice, mais parfois il les mélange, il brouille un peu les pistes. C'est assez intéressant la façon dont il campe et les deux personnages. Vous pouvez lire aussi, je l'ai cité, Suzanne Sylvain, qui a écrit le roman de Bouki, texte assez célèbre. Et surtout, si vous voulez en savoir plus, et si vous avez la chance également de tomber sur cet ouvrage d'Edmond Laforêt, c'est l'unique ouvrage qui est écrit sur Alibé Ferry. Ça s'appelle Sabre et Plume, ou Vie et l'œuvre d'Alibé Ferry. Voilà, merci de m'avoir accompagné pour cette petite aventure littéraire autour de la figure d'Alibé Ferry. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre fabrique littéraire. Au revoir.